Nous allons voir à présent une saisie d'écriture comptable. C'est vraiment l'opération que vous allez reproduire presque quotidiennement, d'accord, lorsque vous faites de la tenue comptable. Alors, je fais un petit rappel de quelque chose qu'on a déjà vu ensemble, c'est bien évidemment le masque de saisie. Qu'est-ce que c'est qu'un masque de saisie? Je rappelle que c'est une manière de dire au logiciel comptable « Merci de me faciliter la vie. Si tu peux, s'il te plaît, me faciliter la vie. » D'accord? C'est vraiment ça en fait. Donc, vous venez ici dans Structure, je rappelle, vous venez cliquer sur Modèle, Modèle de saisie, et là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'ensemble des masques que vous avez pré-paramétrés. D'accord? Là, en l'occurrence, c'est une version test, donc ce sont des masques qui sont déjà pré-paramétrés. Vous allez pouvoir aller les voir vous-même lorsque vous vous inscrivez au test. Et là, on avait pris ensemble l'exemple d'un achat de marchandises, d'accord? Donc l'achat de marchandises. Donc ici, on a un masque. Un masque, c'est quoi? Je rappelle, c'est tout simplement, en fait, un ensemble de lignes et d'opérations qui vont dire au logiciel comptable ce qu'il doit faire lorsque je fais appel à ce masque. J'explicite d'une autre manière. Ici, qu'est-ce que je dis? Je dis au logiciel comptable, écoute, lorsque je fais appel à ce masque-là, achat de marchandises, il faut que la première valeur, c'est-à-dire le jour de l'opération, le jour de la facture, admettons le 10 janvier par exemple, ça soit une valeur saisie. Regardez ici, je clique sur saisir, et là, qu'est-ce qu'il me remet? Il me remet la petite main avec le clavier. C'est-à-dire que c'est une valeur que je vais devoir saisir moi-même. D'accord? Vous avez un deuxième type de valeur, qui est la valeur répétée. En fait, ici, qu'est-ce que je dis au logiciel comptable? Regarde, je la supprime, je reclique sur répéter, et là, qu'est-ce que je dis au logiciel comptable? Je lui dis que cette valeur-là, en fait, il faudrait qu'il la recopie d'une autre valeur. On verra laquelle, d'accord? Donc, c'est ce que je lui dis ici. Vous avez un troisième type, j'ai envie de dire, d'informations ou de consignes à donner au logiciel comptable, c'est incrémenter. Incrémenter, c'est quoi? C'est tout simplement en fait le fait de rajouter, par exemple, une valeur à une autre valeur. Admettons que la valeur précédente soit 40, bah en fait, quand on dit au logiciel comptable d'incrémenter, c'est tout simplement qu'il mette 41 à la suite. D'accord? Bon, c'est j'ai envie de dire une consigne qu'on n'a pas utilisée sur ce masque-là. Donc je vais passer d'abord aux consignes qu'on a utilisées pour ce masque en particulier. Nous avons utilisé par la suite la consigne calculer. Donc je supprime, d'accord, c'est une petite calculatrice, je la supprime. Je viens ici, je clique sur calculer et là il me remet la petite calculatrice. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie tout simplement en fait que cette valeur-là, le logiciel va lui-même la calculer. C'est-à-dire qu'il va prendre une valeur existante et il va faire un calcul de façon à renseigner ce champ-là. D'accord? Bon. Nous avons une autre consigne, d'accord, qui est équilibrée. D'accord? C'est celle-là. Regarde. Ici, hein, d'accord, au crédit par exemple, je supprime ce petit signe-là. Je viens ici, je clique sur équilibrer et il me remet le signe. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie tout simplement en fait que le logiciel, dans le champ crédit, d'accord, dans le champ crédit, je rappelle que cette première ligne, c'est la ligne où l'on va renseigner le fournisseur auprès duquel on a acheté la marchandise. Puisque cette ligne-là, c'est la ligne pour l'achat de marchandises hors taxe. Cette ligne, c'est la ligne pour le transport sur la marchandise. Cette ligne, c'est la ligne pour la TVA. Et donc, bien évidemment, la quatrième ligne, c'est la ligne où l'on va renseigner le fournisseur auprès duquel nous avons une tête. Nous avons contracté une tête. Et donc, qu'est-ce que fait le logiciel en fait? Il va tout simplement calculer la somme des montants au débit et il va les mettre au crédit. Puisque il considère, bien évidemment lorsqu'on lui a dit d'équilibrer, on considère
premièrement qu'une écriture comptable, c'est toujours équilibré. Une écriture comptable est par essence équilibrée. Débit égale à crédit. Si votre débit n'égale pas à votre crédit, c'est que vous avez une fausse écriture. D'accord? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, qu'est-ce que ça signifie? J'ai presque envie de dire dans un langage commun. Ça signifie tout simplement en fait que à votre fournisseur, vous devez payer à la fois le montant de la marchandise, à la fois le montant du transport et à la fois le montant de la TVA sur la marchandise et le transport. C'est ça ce que ça signifie. D'accord? Bon. J'ai envie de dire, dernier point à propos du masque, et non des moindres, c'est qu'un masque a une chronologie de saisie. Pour profiter pleinement du masque, il faudrait renseigner certaines valeurs avant d'autres. Je m'explique. Ici, par exemple, concrètement, lorsqu'on parle des montants, si on parle que des montants, il faudrait renseigner d'abord le montant de la marchandise hors taxe. Pourquoi? Parce qu'en fait, je rappelle que lorsqu'on a paramétré notre logiciel, notamment lorsqu'on a vu ensemble, rappelez-vous ici dans Structure, plan comptable, on a vu les plans, les numéros de compte que l'on va utiliser pour tenir la comptabilité de cette entreprise, on est venu dire au logiciel, d'accord, c'est ce que nous allons voir là de suite, on est venu dire au logiciel, regardez, achat de marchandises, je double-clique dessus, on est venu lui dire que sur les achats de marchandises que nous allons effectuer, qui est une charge, regardez ici c'est marqué charge, on a rattaché une TVA à 20%. C'est-à-dire qu'on a dit au logiciel comptable, à chaque fois qu'on achète de la marchandise, en fait il y a de la TVA à 20%. Et donc, le logiciel n'étant pas bête, il calcule de lui-même une TVA à 20% sur le montant qu'on renseigne. Ce qui nous facilite la vie. D'accord? Vous l'aurez compris, ça nous facilite la vie. La même chose pour le transport de marchandises. On a rattaché un code de TVA à 20%. Et donc, lorsqu'on renseigne lorsqu'on saisit notre écriture, on renseigne d'abord le montant hors taxe de la marchandise, ensuite le montant hors taxe du transport, et en fait, le logiciel va calculer automatiquement la TVA. Et il va, bien évidemment, équilibrer l'écriture. Ce qui fait que sur 4 montants à renseigner, nous n'allons renseigner que 2 montants. D'accord? Ce qui, vous l'aurez compris, constitue une aide considérable quand vous avez une centaine d'écritures à passer. Allons voir tout ça, j'ai envie de dire, de plus près. Renseigner une écriture, vous avez 2 manières de faire. Une première manière, ça va être la saisie par pièce. Je ne préconise pas cette manière. Pourquoi? Parce que si je viens ici, je mets ajout d'une pièce, d'accord, d'une pièce bien évidemment comptable, en l'occurrence une facture d'achat, j'ai cette petite fenêtre en fait qui me permet, dans un premier temps ici, par exemple, d'appeler mon masque. Donc je peux appeler mon masque, d'accord, de saisie qu'on a préparamétré. Je peux choisir un journal, une date, un libellé, une référence, un numéro de facture, etc., etc. Et donc je peux, bien évidemment, passer mon écriture comptable ici. Mais, il y a un mais. Cette façon de faire, en fait, elle comporte un minima, un danger, qui est celui, en fait, que je n'ai pas d'information, comme ça, d'un seul coup d'œil, qui me permet de dire, ah bah tiens, cette facture, je l'ai déjà comptabilisée, en fait. Donc là, je ne peux pas savoir que je l'ai déjà comptabilisé. D'accord? Donc déjà, rien que ça fait que en fait, je ne préconise pas cette manière de faire. La manière de faire que j'utilise personnellement, c'est de venir ici dans Traitement, Saisie des écritures. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite fenêtre qui s'affiche avec code journal, période. Donc le code journal, c'est le journal des achats. La période, c'est janvier 2019. Je clique sur OK. Et là, j'ai l'ensemble des écritures qui ont été passées sur janvier 2019, d'accord, donc en un seul coup d'œil comme ça, je peux savoir qu'effectivement, voilà, les écritures qui ont été passées, ce sont ceux-là. Bon, alors comment je fais pour insérer une écriture? J'ai 2 manières de faire. La première, bien évidemment,
et ça je tiens à le souligner, lorsque vous voulez insérer une nouvelle écriture, c'est toujours de cliquer ici sur Nouveau. Pourquoi? Parce que par inadvertance, il se peut que par exemple vous ayez cliqué ici sur cette ligne-là, vous commencez ici à renseigner votre date de facture, numéro de facture, etc. Mais en fait, vous êtes en train de modifier une écriture qui existe déjà. D'accord? Donc, pour éviter ces problèmes-là, ayez le réflexe toujours de cliquer, voire de double-cliquer sur Nouveau. Comme ça, vous êtes sûr. D'accord? Donc, comment on fait? En fait, vous avez une première manière qui est tout simplement de renseigner comme ça, champ par champ, avec des tabulations, d'accord, hein. Je suis par exemple voilà, le 10 janvier, je marque le 10, je tabule, je vais sur numéro de facture, numéro de compte, etc. etc. Je peux renseigner ligne par ligne mon écriture. On a une deuxième manière de faire, c'est ce qu'on va voir déjà parce qu'on a vu les masques, qui est bien évidemment de faire appel à un masque. Donc je viens ici, modèle de saisie, je fais appel à mon masque achat marchandises. J'applique. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le masque que j'ai déjà pré-paramétré. D'accord? Donc je rappelle que dans ce masque-là, j'ai une première information qui est le jour de l'opération, le jour de la facture. Donc je renseigne par exemple le 10 janvier, donc le 10. Ok? Je tabule. Je tabule, qu'est-ce qui se passe? J'ai le logiciel comptable qui recopie automatiquement en fait le 10. D'accord? C'est ce que je lui ai dit. Rappelez-vous, c'est ce que je lui ai dit. Par la suite, je dois renseigner un numéro de facture. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je tabule. D'accord? Il me demande une référence. J'en ai pas. Je tabule. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il saute directement au numéro de compte tiers. Alors, le numéro de compte tiers, c'est quoi? C'est tout simplement de lui dire quel tiers est concerné par cette opération. Là, en l'occurrence, c'est un fournisseur. Je marque un petit A, je tabule, et là, j'ai la liste des fournisseurs que j'ai déjà pré-paramétrés, pré-renseignés. Là, j'ai envie de dire créer ce fournisseur qui s'appelle AI, d'accord, pour les besoins de la démo. Donc, je clique, je choisis ce fournisseur, je clique sur OK. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il a renseigné automatiquement un numéro de compte général et une date d'échéance. Comment il a fait? Comment il a fait? Je rappelle, lorsqu'on a étudié ensemble le plan des tiers, ici structure plan tiers, qui contient bien évidemment la liste de tous les fournisseurs. Moi, j'ai créé ce fournisseur-là, d'accord? Je vais double-cliquer dessus. Et là, qu'est-ce que j'ai? Rappelez-vous, on a ces petits champs qu'on a déjà pré-renseignés. Bon, là, c'est pas très renseigné, mais on a déjà renseigné l'essentiel, à savoir un compte collectif, le 401, d'accord? C'est ce qu'il a reproduit ici, dans l'écriture, d'accord? Il a reproduit un 400. Ensuite, on lui a bien indiqué que c'était un fournisseur, mais surtout, je suis venu dans paramètres, et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai renseigné les conditions de paiement. C'est-à-dire que je lui ai dit, écoute, lorsque j'achète de la marchandise auprès de ce fournisseur, l'acheteur, c'est-à-dire celui qui passe commande au sein de la société, c'est Chevalier Eric, d'accord? Vous avez le choix, on va dire, la possibilité de choisir entre vos collaborateurs. Le tiers payeur, ça va être tout simplement quand tiers payeur le fournisseur, ok? Donc, je choisis ce fournisseur et je lui ai dit, pour les conditions de paiement, en fait, j'ai ajouté ici une condition qui est 45 jours, fin de mois, par virement. Alors, quand je dis j'ai choisi, bien évidemment, je peux modifier ces valeurs-là. Alors, je peux lui dire, voilà, 30 jours, fin de mois civil, par chèque. D'accord? Donc, on a la possibilité comme ça de choisir, j'ai presque envie de dire à la fois une échéance et à la fois un mode de règlement pour chaque fournisseur. Ce qui permet au logiciel en fait de renseigner automatiquement la date d'échéance, d'accord, du fournisseur en question. Alors, je viens par la suite sur libellé, et là, pour les libellés, il faut toujours mettre quelque chose d'extrêmement explicite. Donc là, je marque par exemple facture, lot de platine, d'accord, le platine ça rentre dans la fabrication des bijoux, janvier 2019. Je tabule, et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a recopié les libellés. C'est ce qu'on lui avait dit lorsqu'on a créé le masque. Et là,
chose essentielle, c'est que quand j'ai fait tabulation, le curseur est parti directement sur le débit de la ligne achat de marchandises, donc la ligne 600-700. C'est-à-dire que, rappelez-vous, c'est ce qu'on s'était dit, qu'il y a une chronologie de saisie qui permet de profiter au maximum des possibilités offertes par le masque. Donc là, je vais renseigner le montant hors taxe de la marchandise. Je vais dire que c'est 100 000 euros. Je tabule. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a calculé automatiquement une TVA à 20% et il a équilibré l'écriture. D'accord? Donc là, je vais aller plus loin et je vais lui dire, écoute, il y a du transport sur cette marchandise-là pour 5 000 euros. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a recalculé une TVA. On est passé de 20 000 à 21 000. Et il a rééquilibré l'écriture. On est à 126 000 euros TTC. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je clique sur Entrée. Et là, qu'est-ce qui se passe? Cette façon de faire, cette manière de saisir, ça nous permet en fait de nous rendre compte qu'on a déjà saisi en fait cette facture. D'accord? Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire la facture, 126 000 euros TTC, le même fournisseur, la même date, et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est un doublon. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne en fait ce doublon, je clique, je clique un clic droit en fait sur ces éléments-là, et là, j'ai la possibilité de supprimer les éléments sélectionnés. Donc, c'est ce que je vais faire, c'est un doublon, je vais supprimer ces éléments. Il me dit, est-ce que vous voulez confirmer? Je confirme. Et là, hop, ça disparaît. Et donc, élément essentiel, dernier élément essentiel en fait d'une saisie d'écriture, c'est bien évidemment, lorsqu'on saisit une écriture, de toujours, même si bien évidemment on fait appel à des masques, qu'on respecte la chronologie, etc., de vérifier que mon débit égale à mon crédit, que mon journal est équilibré. C'est essentiel. Parce que ce sont des opérations que vous allez répéter très souvent, et donc il faut adopter dès le départ des réflexes, j'ai envie de dire, de contrôle et de cohérence.